Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui, lundi 29 juillet 2024, la direction principale du renseignement ukrainien a annoncé son soutien aux Touaregs au nord du Mali contre les soldats russes. C'est ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. Je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Ça c'est un. De deux, ils ont même pris des photos avec ils ont pris des photos là-bas au nord du Mali. Ils ont été aidés. Beaucoup de gens se posent la question. L'Ukraine qui a besoin d'hommes, qui a besoin d'aide, pourquoi l'Ukraine vient en Afrique? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Ce n'est pas l'Ukraine seulement. Hein. C'est une guerre par procuration. Les puissances qui sont contre les Russes là, il y a certaines puissances qui veulent venir transformer. C'est-à-dire qu'ils veulent amener la guerre au nord du Mali. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je n'ai pas encore fini. La vidéo d'aujourd'hui est très intéressante. Je n'ai pas encore fini. Donc mes chers amis, allons-y avec la première vidéo. Je vais lire d'abord avant de vous montrer. La direction principale du renseignement ukrainien a annoncé son soutien aux Touaregs dans l'opération. Les rebelles Touaregs ont reçu des informations nécessaires et pas seulement celles qui leur ont permis de mener avec succès une opération militaire. Bien sûr, nous ne parlons pas de détails pour l'instant. Il y aura une suite, a déclaré le représentant du département Andrei Youssof. Selon lui, l'Ukraine fait tout dans le cadre du droit international. Écoutons-le. Après, on va vous montrer les restes. Дні згадали українці про вагнерівців через бої у Африці. Зокрема, відомо про те, що там ліквідовано чинного командира Вагнера Антона Єлізарова. Про це повідомляли Z-пабліки. Скажіть, будь ласка, і він, до речі, командував в Україні штурмом Солидара. Скажіть, будь ласка, про деталі того, що відбулося в Малі. Це колона вагнерівців, це Антон Єлізаров. Тобто, які наслідки це матиме в цілому для діяльності російського терористичного угрупування? Не лише конкретного угрупування Вагнера, а власне всього угруповання, яке є терористичним, яким є Російська Федерація, безумовно це буде мати наслідки. На певному етапі вони дуже розгорнули активну діяльність, справді, і на африканському напрямку, зокрема, et ne voilà. Je ne comprends pas la langue là, mais beaucoup de gens connaissent. Donc, ça c'est un premier pas. Maintenant, nous allons partir. Il y a eu aussi le communiqué du gouverneur de Kidal. Mais avant d'aller de cela, je vais vous montrer une autre vidéo où tout est dit ici. Ça c'est en français. Ça c'est en français. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Écoutons très bien. Voilà. Donc, ils n'ont pas caché. Ils ont tout dit. Tout est clair comme l'eau de roche. Voilà. Voilà la vidéo. Voilà. Kiev confirme son soutien au groupe armé terroriste. Comme promis, revenons sur les déclarations Andrei Yukov, service de renseignement. Celui qui est en train de parler là, hein, c'est le chef des services de renseignement ukrainien. Lui qui parle là, que vous voyez là. Voilà. C'est lui. C'est lui. Voilà, c'est lui. Ils n'ont pas caché des. Maintenant, voilà un gros lot ici là. Écoutons. Je vous parlais. Nous allons découvrir ce document qui dévoile, alors pour la première fois aussi clairement, l'expansion du théâtre de cette guerre du sol européen vers le sol africain. De quoi parle-t-on? De soldats ukrainiens face à des soldats russes? Oui, exactement. De soldats ukrainiens face à des soldats russes, mais sur le sol africain. En clair, l'armée de Kiev envoie certains de ses meilleurs éléments pour déplacer l'offensive, pour déplacer la confrontation avec la Russie sur le sol africain. Celle qui réalise ce document, c'est Gwendoline de Bono. Gwendoline de Bono, elle nous rejoint maintenant. Bonsoir Gwendoline, merci d'être avec nous. On vous connaît sur l'antenne, vous êtes grand reporter à LCI, vous êtes enquêtrice et vous revenez d'Ukraine, où vous avez passé... un mois. Un mois. Et où vous avez pu nouer des contacts, on en reparlera, au plus haut niveau, à Kiev. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de présenter ce document. Loin de l'Europe, donc, la guerre se déplace et se mène en Afrique. On va comprendre dans un instant pourquoi. On va comprendre combien d'hommes,
on va comprendre comment, quelles sont les méthodes utilisées, de quelle manière cela se produit en découvrant maintenant ce document que vous nous présentez. Le voici, et puis on en parle juste après. Ces soldats sont parmi les plus aguerris d'Ukraine. Ils appartiennent aux forces spéciales du renseignement militaire. Pourtant, ils opèrent ici à 6000 km de la ligne de front ukrainienne. Donc vous avez vu, ce sont des soldats, ils sont déjà ils ont pas, c'est-à-dire que vous avez vu, vous-même vous avez vu maintenant. Donc ils veulent déplacer la guerre d'Ukraine en Afrique. C'est pas le Mali seulement, hein. C'est l'AES même. Ils veulent menacer l'AES. Voilà, ça c'est un exemple. Ils veulent menacer l'AES. Donc c'est une guerre à longue portée. Ils sont en train de motiver. Ils veulent aller encore faire du mal aux soldats russes. C'est pas que le Mali seulement. Il y a la Libye du général Haftar. Il y a aussi le Burkina Faso qui a des soldats russes. Donc partout, même au Soudan, ils sont en train de faire les mêmes bêtises là-bas. Voilà. Donc restons très soudés et soutenons nos forces militaires. Cette guerre n'a même pas commencé. Voilà pourquoi ils ont construit des bases partout. C'est pas que l'Ukraine seulement. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Mais politologue, vous avez dit que l'Ukraine a envoyé des gens au nord du Mali. L'Ukraine même demande des aides militaires. Pourquoi l'Ukraine fait ça? Travaillons nos têtes. Il y a des gros, il y a les mains invisibles derrière l'Ukraine que vous connaissez déjà. C'est pas l'Ukraine. L'Ukraine quand même prend le nom parce que chacun cache son nom. Personne ne veut dire que ah, c'est moi, c'est moi. Donc ils veulent se cacher derrière l'Ukraine. Mais en réalité, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui veut attaquer l'AES. C'est-à-dire que c'est l'OTAN qui veut saboter l'existence de l'AES au profit de la CEDEAO. Je reprends encore. C'est l'OTAN qui veut saboter l'existence de l'AES au profit de la CEDEAO. Si l'AES devient vraiment, si l'AES marche, c'est la fin de la CEDEAO. Donc eux aussi, ils voient que, une fois que c'est fini, eux aussi, ils sont foutus. Donc chacun cherche. L'Afrique est devenue comme une marmite remplie de viandes grillées. Chacun vient prendre sa part et puis il mange. Voilà, nous sommes devenus comme des viandes grillées. Chacun quitte, chacun veut sa part du gâteau. Nous sommes devenus comme des gâteaux. Voilà, ils sont en train de partager l'Afrique comme des gâteaux. Voilà. Pour eux, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des gâteaux. Donc, ils veulent venir se partager leur part. Voilà ce qui se prépare. Donc, ces Ukrainiens-là, ils sont là. On vous a montré, les Ukrainiens sont bel et bien en Afrique. Ils ont montré la vidéo. Donc, vous voyez, il y a même la photo qui montre ça. Donc, ça, c'est l'authenticité de cette vidéo. Donc, moi, je conseille vraiment à tout le monde de rester. Restons ensemble, sinon, ouais, c'est ça, hein, rien d'évoqué. Donc, je demande à tous les présidents de l'AES, et je m'excuse, je demande à toute la population de l'AES, vraiment de soutenir nos forces armées. C'est ça qui peut nous sauver. Sinon, cette guerre-là. Mais la Russie, les renforts sont déjà au Mali. Moi, j'ai ri seulement. Je vous dis, ils veulent créer la confrontation là, au nord du Mali. Là. Ça ne marchera pas. Et puis, il y a un petit problème entre ces voyous crétins de la SEMA, là, des rebelles terroristes de la SEMA, là, et le Maroc. Tu vois, les séparatistes marocains, là, ils ont fait alliance avec eux. Donc, le Maroc a chassé tous ces rebelles, ces voyous qui étaient basés au Maroc. Ils les ont tous chassés. Voilà les petits secrets. Et les secrets, les deals qui entre ces gens et puis la SEMA, là. Ils veulent utiliser la SEMA pour, pas seulement contre le Mali. Comme c'est des vauriens, c'est des apatrides. Non, vraiment, ils sont honte à ces gens de la CIMA. Le Mali les a tout fait. Aujourd'hui, ils veulent amener l'enfer au Mali. Ces gens-là, vraiment, ils n'auraient pas dû... C'est bon ça. Je suis très fâché, vraiment. Voilà. Donc, voilà entre autres ce qu'on vient de vous. Donc, au même moment, l'armée malienne vient de faire un communiqué que je vais lire tout de suite. Donc, écoutons le communiqué de l'armée malienne. Donc, ne vous inquiétez pas, les surprises sont en cours. Écoutons le communiqué de l'armée. Et puis, le gouverneur de Kidal a fait un communiqué pour rassurer la population de Kidal de ne pas paniquer. Donc, pas de panique. Voilà, pas de panique. Tout est sous contrôle.
Écoutons le communiqué. Donc le communiqué de l'état-major général des armées et avec moi pour la lecture de ce communiqué, Kadiatou Kone, bonjour. Bonjour Abdul Karim Kaba, bonjour à tous. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les femmes ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans les secteurs d'Inafarak et de Tinzawaten. C'est dans ce cadre que les femmes ont pris le contrôle de la localité d'Inafarak située à 122 km au nord-est de Thessalite, le 22 juillet 2024. Après Inafarak, le cap est mis sur Tinzawaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal, la frontière algérienne, et dans laquelle les GAT sévissaient contre la population civile avec des raquettes, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes regroupés dans une coalition opportuniste comprenant les GS et le GSIM ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité FAMA a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée d'un renfort. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comme matérialisée par la prise de contrôle d'Inafarak. Nos soldats engagés dans cette opération d'envergure ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens du devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMA prennent pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation. Les FAMA adressent leurs condoléances les plus sincères aux familles de nos héros tombés sur le champ d'honneur et un prompt rétablissement aux blessés. Leurs sacrifices et leur courage ne seront jamais oubliés. Un soutien adéquat sera mis en place pour les accompagner en ces temps difficiles. Enfin, l'état-major général des armées assure la population malienne que cette épreuve a renforcé plus que jamais la détermination et l'engagement de nos FAMA. Tout en nous félicitant du soutien constant du peuple malien, nous demandons aux braves et paisibles citoyens de rester sereins et de continuer à transmettre les précieuses informations qui nous permettent de vaincre les ennemis de la paix. Unis, nous vaincrons. Voilà Abdul Karim Kaba. Voilà. Merci bien. Voilà. Unis, nous vaincrons. Vraiment, restons soudés et passez excellent week-end. Ciao, ciao. Le gouverneur de Kidal aussi rassure la population. Le général El Haj Gamou, merci à vous aussi pour ce communiqué, pour rassurer la population de Kidal de vader à leur occupation. Donc vraiment, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Cette guerre ne fait que commencer, mais la victoire s'appelle l'AES. Nous allons gagner cette guerre. C'est pas l'Ukraine, ils sont tous dedans. C'est l'OTAN qui veut saboter l'existence de l'AES. Mais l'AES va briller comme l'or, comme le diamant. Inch'Allah, passez excellent week-end. Ciao, ciao.